France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, votre magazine consacré à l'actualité et la découverte de ces territoires. À la une, cette semaine, le difficile retour au pays pour les jeunes actifs martiniquais. Faute de travail, ils sont bien souvent contraints d'aller vivre loin de chez eux. On en parle dans cette édition. Mais avant cela, l'avenir du Premier ministre François Bayrou pourrait menacer l'accord de Bougival. Si dans moins de 2 semaines, le gouvernement tombe lors du prochain vote de confiance, le projet de loi constitutionnelle sur le statut de la Nouvelle-Calédonie pourrait-il être suspendu? Élément de réponse avec Maëlys Vézir. Si François Bayrou est aujourd'hui sur un siège éjectable, la chute éventuelle de son gouvernement le 8 septembre prochain ne devrait pas chambouler le calendrier de l'accord politique de Bougival. Ceux qui pensent que la chute du gouvernement entraînerait un décalage du calendrier sur la Nouvelle-Calédonie se trompent. Et en tout cas, quoi qu'il arrive sur mon sort, parce que ce n'est pas très important, je veillerai aux intérêts de la Nouvelle-Calédonie. Il y a une urgence sur la loi organique qui concerne le report des élections provinciales. Donc si on veut reporter les élections, il faut adopter cette loi le plus vite possible. Donc de ce point de vue-là, il n'y aura pas de conséquences sur le calendrier initial. Par contre, sur la loi de révision de la Constitution, la nomination d'un nouveau gouvernement peut rebattre les cartes. Mais en l'état actuel, on voit mal comment justement le calendrier peut être remis en cause. Le respect du calendrier est donc aujourd'hui entre les mains des élus nationaux. Pour rappel, ce calendrier devrait se tenir aux dates suivantes. Pour la loi constitutionnelle, une présentation en Conseil des ministres le 17 septembre, un débat en novembre au Sénat et en décembre à l'Assemblée nationale, puis une potentielle adoption fin décembre au Congrès de Versailles. Le gouvernement démissionnaire de Bayrou continuerait à gérer les affaires courantes du pays, dont le dossier calédonien, avec plusieurs urgences à traiter rapidement. Et lui a terminé sa visite aux Antilles. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a dévoilé son plan d'action contre le narcotrafic et les violences armées. Contrôle renforcé aux frontières, hausse des effectifs des unités spécialisées et de nouveaux équipements. Une série de mesures jugées insuffisantes par plusieurs élus locaux. Déjà bientôt 1 semaine qu'elles sont suspendues. La plupart des opérations à l'hôpital de Cayenne, une décision radicale des soignants. Ils dénoncent le manque de personnel. En attendant, seules les urgences vitales sont maintenues. L'annonce de renfort en début de semaine n'a pas permis de débloquer la situation. Écoutez. Des patients qui attendent, ils sont programmés au bloc. Par exemple, à 7h, ils passent au bloc à 18h. Okay? Ça s'enchaîne. Il y a des jours même, on est programmé pour aller au bloc, eh bien on ne peut pas parce qu'on n'a pas respecté la programmation. On est reporté le lendemain. Vous restez par exemple 24 heures à jeun. Dans l'actualité, également rentrée scolaire plutôt compliquée à Mayotte, notamment dans le nord de l'île, partie la plus durement touchée par le cyclone Chido. Vous allez le voir, certains établissements sont toujours en pleine réparation. Mourad Bouretima et nos équipes sur place. 8 mois après le passage du cyclone Chido qui a dévasté Mayotte, les établissements scolaires du nord de l'île ne sont pas totalement reconstruits. La rentrée reste donc compliquée et certains parents s'inquiètent des dégâts encore trop présents. J'espère que les salles qui étaient abîmées, ça a été réparé. Et puis, le manque des professeurs qui étaient l'année dernière, peut-être que cette année, ça doit être amélioré. Au niveau de l'insécurité aussi, puisqu'on a un énorme problème par rapport à cet établissement. Un peu plus au sud, dans le collège de Msamboro, les élèves de 4e et 3e effectuent cette rentrée des classes avec plus d'enthousiasme, même s'ils sont touchés par de lourdes difficultés sociales. Ça fait plaisir de le revoir un peu comme neuf. Et on revoit nos amis, du coup, ça fait plaisir aussi. Les ouvriers partagent le même espace que les élèves et travaillent sans relâche pour remettre en état la salle des professeurs, qui n'a toujours pas de toit. Le principal du collège se veut rassurant sur l'avancée des travaux. L'entreprise qui fait sur les travaux sur la salle des professeurs, elle est à pied d'œuvre pour remettre une toiture en œuvre. Et là, on voit bien, c'était les bâches que nous avait posées la sécurité civile pour maintenir cette zone-là à l'abri des pluies. Les conditions d'accueil insuffisantes ou retard de construction du bâti scolaire ne permettent que 2 heures de cours par jour pour certains élèves. Et une dizaine d'écoles restent encore fermées dans l'archipel de l'océan Indien.
Et rentrer non pas à l'école, mais sur sa terre natale, c'est le rêve de beaucoup de jeunes diplômés ultramarins. Mais la réalité n'est pas toujours facile. La plupart peinent à trouver un emploi. Alors heureusement, ils peuvent parfois compter sur l'aide d'associations. Exemple en Martinique, avec le dossier de cette édition, il est signé Catherine Gogné-Cléon, Thierry Saucan, avec le récit de Serge Massot. Ils ont quitté leur île pour étudier à des milliers de kilomètres. Ils ont cumulé les diplômes et les stages, mais se retrouvent parfois sans emploi. Actuellement, je recherche plus dans ma branche, donc dans la communication, marketing et digital. Le marché est restreint, il n'y a plus d'offres, surtout parce que j'ai fait le choix de ne pas revoir mes critères à la baisse. J'ai décidé de rentrer en Martinique. Et là, en fait, ça fait 5 ans que je suis ici et je n'ai pas pu travailler comme je voudrais. Mélodie, Enzo et Célia veulent réussir à travailler et à vivre sur leur île, mais comme 23% des Martiniquais, ils citent l'emploi comme première difficulté dans la décision d'un retour. Il faut avoir aussi trouvé une entreprise qui vous rémunère à votre juste valeur, parce que si on est bac plus 6, bac plus 7, c'est difficile. Ces 3 dernières années, 2300 familles ont pu rentrer au pays grâce au dispositif Aller Virer, car la demande est là. L'association, du même nom, reçoit en moyenne plus de 80 appels de demandes de renseignements chaque jour. On s'est rendu compte que 45% des personnes qui avaient ce projet, enfin qui sont rentrées en Martinique, ont pu trouver un emploi avant même d'avoir posé un pied sur le territoire. Pour les autres, on a quand même 40% des personnes qui sont rentrées au pays, qui ont mis entre 1 mois et 1 an avant de trouver une opportunité au moment du retour. Se faire sa place sur un marché du travail restreint, quitte à créer sa propre entreprise. Les entreprises qui externalisaient beaucoup ces métiers ont fini par les internaliser. Et il y a des opportunités aussi, peut-être moins que des postes de comptable, etc. Mais on retrouve ces opportunités. Et puis, beaucoup de jeunes, finalement, qui rentrent avec ces compétences, finissent par créer leur entreprise. Revenir se faire une place sur son île, un choix du cœur, parfois semé d'embûches. Allez, on parle maintenant de cette grande première à La Réunion, un forum de l'emploi organisé en prison. C'est la bonne idée de France Travail et du ministère de la Justice. Objectif, favoriser la réinsertion des détenus du centre pénitentiaire du Port. Le reportage de Delphine Poudroux et Thierry Chapuis. L'expérience est inédite à La Réunion. Dans le quartier haut de la prison du Port, 50 détenus sont pour quelques heures face à une quinzaine d'employeurs. Objectif du jour, pour ces hommes condamnés pour différents faits par la justice, trouver comme n'importe quel autre citoyen un emploi. Je suis venu pour essayer de trouver de quoi avancer dans la vie. Donc voilà, c'est pour ça que je tente ma chance aujourd'hui, pour trouver un emploi, trouver un moyen de me stabiliser à l'extérieur. Pour les employeurs présents, chaque condamné devient un potentiel futur employé comme n'importe qui d'autre. À un moment donné, il y a eu un incident dans la vie qui font que ces personnes se sont retrouvées en détention. Il faut envisager l'insertion après la détention. Et c'est là où c'est utile notre présence aujourd'hui. À l'origine de ce forum des métiers pas comme les autres, France Travail. Dans cette logique aujourd'hui de France Travail d'aller vers, ou de laisser personnes sur le bord de la route, ça nous permet aussi de mobiliser en fait les employeurs sur différentes typologies de public. Pour le ministère de la Justice, l'insertion professionnelle des détenus arrivés en fin de peine est essentielle. Car sans perspective de travail, c'est à minima un détenu sur 2 qui récidive dans les 5 ans après sa sortie. Les détenus ont travaillé sur la formation, ils ont préparé leur CV, c'est ça, être acteur de sa peine. Autrement, si la prison est un espace de délinquance où on continue le racket et la violence, ça n'a aucun sens. Mais derrière ces perspectives de travail offertes aux prisonniers, le ministère de la Justice caresse un autre objectif, la possibilité pour les victimes de ces condamnés d'être indemnisées également financièrement. Allez, avant de se quitter, on vous emmène à la découverte du bâton Cacao. Un bâton de cacao 100% artisanal, pur et torréfié selon la tradition antillaise. À la Trinité en Martinique, ils étaient plusieurs à participer à un atelier pour en confectionner. Parmi eux, Irène Émonide et Patrice Château-de-Gars. Véritable découverte pour certains, redécouverte pour d'autres. Il faut y mettre plus d'énergie. Ils sont venus en famille avec des amis pour les enfants.
Et il y a du boulot avant d'obtenir en fait du chocolat. Ici, des fèves grillées, non pas torréfiées. Une question de température, la torréfaction est plus lente. Nettoyer d'abord les fèves et goûter aussi, c'est permis. Qu'est-ce que tu en penses? Le goût est spécial? C'est fort? Ouais. Je ne connaissais pas. J'ai goûté là, ici. C'est particulier, c'est... Ouais. Rien à voir avec le chocolat? Ah non, pas du tout. Le goût n'est pas du tout le même que le chocolat qu'on achète en supermarché ou dans les épiceries fines. Et pour rester dans le fait main, on réveille les muscles avec d'un côté un pilon, de l'autre un petit boyeur manuel. Après quelques bonnes minutes d'effort, on obtient cette pâte. C'est quoi ces trucs? Alors à Saint-Joseph, chez ma grand-mère, quand la période cyclonique, quand il pleuvait comme ça, on prenait un beau chocolat et elle rappelle le chocolat devant nous. Et elle, c'était de l'eau chaude et le cacao comme on dit. Et elle le râpait devant nous, voilà, et elle mettait très peu de sucre. Et c'était délicieux. Très bon souvenir. En ce moment, on a 34 degrés ici à Trinité. Ça aura du mal à rester rond. Ça va... Rond comme le traditionnel bâton cacao, ce sera donc pour une autre fois. Ce site écomusée de la Trinité, depuis le début de l'année, accueille en moyenne, selon ses responsables, une 50aine de personnes par jour. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité des Outre-mer se poursuit en ligne et en continu sur france24.com et lapremière.fr. Nous, on se quitte sur ces belles images de tortues imbriquées à Wallis et Futuna. Très belle journée et à bientôt sur France 24.